Même avec une retraite en dessous de 600 €, mais je vais bien vivre ici. Je suis investisseur ici, je suis rien d'autre. J'ai acheté le fonds de commerce, j'ai rénové le bar, j'ai refait la déco ici, j'ai recréé la carte de cuisine, mais j'ai rien à mon nom. Tu as un pourcentage sur les bénéfices de la société. Ah, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et ça, c'est contractuel, c'est notifié par écrit. Non. Pendant tout le temps où on était en procès, j'avais interdiction de quitter le territoire. Il y a les appels de rencontre. Attention, il faut faire très très attention sur les rencontres en ligne. Ouais. On appelle ça des scammers. Où est-ce que tu es né? Je suis né à Rennes, en Bretagne. Ouais. En France, en Bretagne alors. Ouais. Quel est ton parcours ensuite? En France? Oui. Oh là, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait pas mal de boulots divers et variés. D'accord. Fabrication de snowboard, commercial, cuistot, technicien d'assistance informatique. Et donc tu as passé une grande partie de ta vie en France. J'ai passé une très grande partie de ma vie en France. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a décidé à venir ici aux Philippines? Je suis venu une fois, ça m'a super plu. D'accord. Vraiment génial. Ok. Voilà, l'accueil, le pays lui-même, les conditions climatiques, la liberté qu'on a ici, c'est impressionnant. Tout le monde dit qu'on vit dans une dictature. Je pense qu'en France, on est plus en dictature qu'ici. Vraiment. On est vraiment ici, c'est... Non, bien sous tout rapport. L'accueil des gens, moi j'adore le climat aussi. La mer, les plongées, les montagnes. Moi j'ai été accompagné de les montagnes pendant un moment et c'est vrai que me retrouver avec ce plaisir de le matin je vais me baigner, l'après-midi je vais me faire une rando ou le contraire, mais voilà, c'est grandiose, quoi, c'est génial. Et auparavant, tu voyageais déjà beaucoup? J'ai fait pas mal d'exports en tant que commercial. Donc oui, j'avais l'habitude de bourlinguer un peu à droite à gauche dans différents pays. Ouais. L'Asie m'attirait beaucoup déjà. Je voulais vraiment y aller au moins une fois et je suis venu une fois et à part le Covid qui m'a ramené à la maison, sinon jamais je serais reparti. Quoi. La première fois que tu es arrivé aux Philippines, tu es allé où? La première fois que je suis arrivé aux Philippines, je suis arrivé à Cebu. J'ai passé une journée ou deux. J'étais avec un collègue. Après derrière, j'ai visité. J'ai été sur Bohol, j'ai été Siquijor. Je suis venu à Dumaguete parce que déjà à la base, j'étais venu la première fois pour chercher un endroit qui me plaisait. Et quand je suis arrivé à Dumaguete, j'ai fait waouh, là c'est bien. Et je suis reparti de Dumaguete, j'ai repris l'avion parce que le Covid. Et au lieu de 6 mois à rester en France, je suis resté 2 ans parce que bloqué. Et puis je suis revenu ici. Donc tu avais déjà l'idée de t'expatrier à l'étranger en fait. fait. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir t'expatrier? Oh, plein de choses. Plein de choses. Le ras-le-bol de la France, déjà. Ras-le-bol de la politique française, ras-le-bol du gouvernement français, ras-le-bol de ces espèces de faux semblants qu'il peut y avoir. La France reste pour moi un très très beau pays, c'est magnifique. En termes de géographie, montagne, mer, île, la pollution y est terrible, la pollution gouvernementale, j'entends. Elle m'a fini, elle m'a achevé. Perspective peut-être pour l'avenir ou j'en voyais plus en France, c'était fini quoi. C'est pas du tout intéressant d'investir, c'est pas du tout intéressant de produire, on est tellement racketté, tellement soumis à des charges. Comment réussir à gagner de l'argent en France? Totalement impossible. J'entends comme tout le monde, je pense, des entrepreneurs ou une PME, PMI qui travaillent jusqu'à des 80 heures par semaine, qu'on ne peuvent plus et qui sortent à peine un SMIC en fin de mois. Quoi. C'est grave, hein? Et donc toi, quand tu es venu, tu souhaitais d'emblée créer un business ici? Ouais, c'est ça. Alors, moi, mon objectif, c'était d'ouvrir restaurant, resto-bar. Donc j'ai cherché, j'ai regardé des locaux, des choses comme ça qui pouvaient être intéressantes. Et là, je suis tombé sur cette opportunité, là, l'Octagon Sport Bar, qui appartenait à un Anglais qui vient régulièrement ici et qui m'a fait une proposition de rachat que je n'ai pas pu refuser parce qu'elle était vraiment intéressante. Il faut savoir qu'ici, c'est quand même beaucoup moins cher qu'en France. Le rachat du fonds de commerce, c'est ça? Ouais, j'ai racheté le fonds de commerce ici. J'ai pas racheté les murs, j'ai racheté que le fonds de commerce. Donc il y a un propriétaire des murs? Il y a un propriétaire des murs. Un propriétaire du fonds de commerce. Là, vous êtes 2 Français, c'est ça? On est 2 Français. Moi, je suis le seul investisseur, mais on est 2 Français quand même à la tête de l'affaire. Il y a un propriétaire pour le terrain, qui est un Philippin. Oui. Il y a un propriétaire des murs, qui est un Anglais. Ouais. Et il y a le propriétaire du fonds, qui, moi, je suis investisseur, mais que j'ai été obligé de mettre au nom de ma manager une pinaille, parce que moi, je ne peux pas le mettre à mon nom. D'accord. Donc voilà. Officiellement, c'est elle qui c'est elle. La patronne, c'est elle. Et la patronne, c'est elle. Voilà. Alors, comment tu sécurises, en fait, alors là, j'ai une chance phénoménale, parce que c'est une personne d'une confiance absolue. C'est même à elle également, puisque c'est identique pour les terrains, on ne peut pas acheter de terrain. C'est même à elle, c'est à son nom que j'ai mis mon terrain, parce que je ne peux pas acheter.
C'est la protection, la protection du terrain. Et je pense que c'est une bonne chose d'ailleurs pour le pays lui-même. Hein. C'est ne pas voir son pays s'éparpiller, distribuer à tout le monde. Non, je crois que Ils protègent leurs intérêts. le droit du sol, il est important. Et je crois que tout ce qui est terre doit rester aux Philippines. Ça doit être aux Philippins. C'est pas à moi. Moi, je suis pas chez moi hein, ici. Je suis pas chez moi. Il faut jamais oublier ça. Ça, c'est une phrase qu'il faut toujours se répéter dans la tête. On n'est pas chez nous ici. Il faut respecter les gens chez qui on a été invité. Si on appliquait la même règle en France, on parlerait de racisme et de C'est ça. discrimination. Ouais. Alors que moi, je trouve que c'est la logique elle-même, quoi. Après, concernant les visas, il y en a différents types, de manière à pouvoir exercer. Donc moi, je suis en visa touriste, c'est-à-dire que tous les 2 mois, il faut que je repasse au bureau de l'immigration. Ça coûte pas très cher, hein. On en a pour de l'ordre de 1600 pesos. Il y a différents types de visas. On peut avoir ce qu'on appelle une demande de visa pour pouvoir travailler, ce qu'on appelle un quota visa, qui coûte très cher, lui, par contre. Donc moi, je ne le prends pas. Donc j'ai pas le droit de travailler. Je vais en cuisine assez régulièrement pour épauler, pour montrer, pour créer des plats. Finalement, j'ai pas le droit. Tu me verras jamais de l'autre côté du bar. Ouais. Je reste du côté client. Mais j'ai l'œil pour tout. Ouais. Voilà. Moi, je suis investisseur ici. Je suis rien d'autre. Voilà. Donc j'ai acheté le fonds de commerce, j'ai rénové le bar, j'ai refait la déco ici, mais j'ai rien à mon nom. Après, derrière, j'ai recréé la carte de cuisine. Et officiellement, tu as un pourcentage sur les bénéfices de la société. Ah, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et ça, c'est contractuel. C'est notifié par écrit. Non. 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 Oh, ça a l'air dangereux. Non, faut gérer correctement, faut faire attention, faut avoir les yeux dans les comptes. C'est à moi de regarder avec Alain, voilà, ce qu'on dégage, ce qu'on prend, ce qu'on ne prend pas, ce qu'on sert, ce dont on ne se sert pas. Voilà, il n'y a rien d'écrit. Parce qu'en fin d'exercice, les bénéfices de la société, ils sont distribués aux propriétaires, aux actionnaires de la société, quoi, aux propriétaires de la société. Normalement, les bénéfices, c'est uniquement pour moi, puisque je suis le seul investisseur. Mais j'en fais participer mon partenaire. Ton partenaire est propriétaire Non. Il est juste, il travaille avec moi. On collabore. Moi, j'ai investi. Lui, il connaissait le bar, parce qu'il l'a créé il y a 10 ans. Et moi, j'ai racheté. Donc, pour une durée, oui, ça aussi, c'est important à savoir. C'est-à-dire que quand on achète ou quand on construit quelque chose sur un terrain pour une location, il y a une durée limitée. C'est-à-dire que le propriétaire du terrain on va signer un bail avec lui pour une durée déterminée. Donc ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être 25. Voilà, moi je... Et à l'échéance du bail, soit le bail est reconduit, soit le propriétaire, légalement, il peut récupérer son terrain avec tout ce qui a été construit dessus. Voilà. C'est-à-dire que moi, là, ça fait 1 an que je suis là, donc dans 4 ans, je peux renouveler en fonction du prix de location du terrain qu'il va fixer, parce qu'il va le rehausser. Donc si ça devient hallucinant, à ce moment-là, on arrête. Par contre, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est mobilier, tout ce qui est congélo, machin, télé, sono, etc., tout ça, c'est à moi, ça m'appartient. D'accord, oui. Ça, je le revends ou je le stocke quelque part pour redémarrer quelque chose dans un autre endroit. Et les murs sont à qui alors? Les murs sont à un Anglais. Ok. Et il loue. Et il loue. Voilà. Lui, il loue le terrain et moi, je lui loue les murs. Lui, il perd ses murs, ça c'est sûr. Il perd ses murs. Il perd ses murs. Au bout d'un moment, il perdra ses murs. Voilà. Ouais. Il le sait, hein, c'était conscient. Hein. Mais il fait une opération qui est quand même malgré tout rentable, sinon il ne le ferait pas. Voilà. Justement, quand on parle de rentabilité, est-ce que c'est intéressant financièrement en fait, Pas vraiment. Non. Pas vraiment. Pas vraiment. Faut pas s'imaginer qu'on va gagner énormément d'argent en ouvrant un commerce ici. C'est pas vrai. D'accord. C'est pas vrai. Moi, ça me permet de donner du boulot à... J'ai 4 serveuses, 3 cuistots. Je suis déjà contente parce que ça leur donne du travail et c'est bien. Moi, j'ai pas de travail, mais ça me plaît, je suis content, je suis ici. J'ai une occupation en fait. Voilà. D'accord.
Et tu as des revenus qui proviennent de France en J'ai parallèle pas de revenus actuellement parce que je suis pas encore retraité, mais Quand tu je seras vais retraité, pouvoir, ouais. voilà, je peux postuler à la retraite à partir du mois de décembre, Ok. vu que j'ai 62 ans maintenant. Je vais revenir sur le terrain que j'ai acheté et que j'ai mis au nom de ma manager. Pour se protéger sur l'achat d'un terrain comme ça, quand on le met au nom de quelqu'un, il y a ce qu'on appelle le lease. C'est-à-dire qu'on fait un contrat de location avec la propriétaire du terrain. En l'occurrence, moi j'achète, je le mets à son nom. Elle me fait un contrat de location bidon, puisque je ne vais pas lui payer une location sur ce terrain, mais qui est dans une durée de 25 ans. 25 ans, j'ai 62 ans, à mon avis, je ne vais pas y aller au bout. Mais j'ai un contrat de location de 25 ans, donc elle peut pas, elle n'a absolument aucun droit de me virer du terrain. Ouais. Pour la construction de la maison, je la mets à mon nom, ça c'est la chose qu'on peut avoir. Quelle maison? La maison que je vais construire. Ah oui, oui, d'accord. Ouais. Je vais faire construire une maison Ouais, sur ce ok. terrain. Cette maison, je la mets à mon nom. Oui. Et on a ce qu'on appelle, pour vraiment se protéger complètement, ce qu'on appelle un special attorney, c'est-à-dire que c'est un document de juge qui me permet, moi, de vendre le terrain sans son autorisation. De vendre le terrain ou la maison? Le terrain et la maison. Le terrain et la maison. Ah ok. Voilà. Le terrain qui est pas Special à toi. Power Attorney. Voilà, Mais le terrain n'est pas à toi, tu peux quand même le vendre. Oui. Oui, justement, grâce au Special Power Attorney. Ok. Ça, on fait les papiers, c'est officiel, c'est devant avocat, c'est la. Voilà. Donc ça, c'est. Ok, ouais, au moins c'est sécurisé. Et tu sécurises ton bien, en fait, ton investissement. Et combien coûte le fait de construire une maison ici? Combien ça coûte C'est une pas maison? cher. C'est vraiment pas cher. Là, on est sur une base de 25 000 pesos le mètre carré. On est sur du 372 € le mètre carré. Fini. Pour la construction de la maison. Le terrain, je suis à 200 mètres de la plage. J'ai 800 mètres carrés. Et je l'ai acheté l'équivalent de 20 000 €. Je pense pas qu'on trouve l'équivalent en France. Non, non, c'est sûr. Peut-être au milieu du Larzac. Et au niveau de ton réseau relationnel, c'est essentiellement des Français du coup? Oh non. Ici, déjà, là où je suis, moi, sur Bakong d'Oumaguete, c'est pas du tout touristique, c'est pas une ville touristique. C'est une ville de passage. Doumaguete, c'est une ville de transit. Les gens arrivent de Siquijor, ils arrivent à Doumaguete, ils reprennent un bateau pour Bohol ou pour Cebu ou un avion pour Boracay. Enfin voilà, Doumaguete, c'est ce qu'il y a de bien d'ailleurs ici, c'est que on dispatche de partout. Il y a un projet d'aéroport international également qui est en cours de construction, entre guillemets, ça fait tellement longtemps. Et Il me semble qu'il y a une vraie communauté d'expatriés ici. Il y a une très très grosse communauté d'expatriés, mais ça vient de tous les pays du monde. Hein. Canada, États-Unis, Égypte, Amérique, Costa Rica. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi Doumaguete? À part le fait qu'il y a la mer, la montagne. Pourquoi j'ai choisi Doumaguete? Oui. C'est la ville la plus. Alors elle a été reconnue la plus peacefully de toutes les Philippines. Et c'est très agréable. Ça m'est arrivé de sortir la boîte de nuit qui est à Doumaguete, qui s'appelle le Why Not. J'ai pris un tricycle, j'ai laissé la moto avec les clés dessus, le casque posé dessus, je suis revenu le lendemain, elle n'a pas bougé. Il n'y a pas de vol. Je pense que si je fais ça à Paris, je me retourne, il n'y a plus de moto. Quoi. Oui, il faut négocier. Pour quels achats? Il y a toujours. Au niveau des achats en magasin, non. Là, tu négocies pas, les prix sont fixes, machin, etc. Mais pour la construction d'une maison, il faut toujours dire un petit peu cher quand même. Hein. Ouais. Donc, révise tes prix. Après, derrière, faut négocier d'une manière. On disait, bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas faire le suivi de construction, tu as tes ouvriers. Moi, tu vas me dire ce qu'il faut que j'achète comme matériel. Je vais aller acheter le matériel. Je te livre le matériel et je paye tes gars une fois par semaine. Il faut y aller une fois le matin, donc quand ils embauchent, pour bien voir que quand ils embauchent, ils embauchent. C'est pas, j'arrive sur le terrain, je m'assois, je bois un café et je démarre plus tard. Quoi. Non. Et pareil en début d'après-midi. Ils ont une coupure d'1 heure, donc à midi ils arrêtent, à 1 heure ils reprennent, il faut être là à 1 heure pour être sûr qu'ils soient au boulot. Et après il faut faire des visites à l'improviste. Pour, je t'ai pas payé pour que tu t'assoies dans la brouette là. Je te paye pour que tu fasses ma maison. Donc il faut être toujours derrière. Donc tendance à... Ils bossent bien, hein, c'est pas la question, ils bossent bien. C'est des acharnés quand ils sont au boulot, ils m'impressionnent. Avec rien, quoi, avec
pas de matériel, pas d'outillage. Les voient faire, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Ils n'ont pas peur même quand il fait 50 degrés, ils sont au boulot. C'est pas évident, hein, ça. C'est pas évident. Et sinon, quels sont les avantages et les inconvénients des Philippines? Les inconvénients, je sais pas, j'en vois pas vraiment. Faut pas avoir peur d'être confronté à la misère, vraiment. Faut la comprendre. Elle est là, elle est présente, elle est omniprésente. Faut pas être choqué de voir des gens qui dorment par terre dans la rue. Au bout d'un moment, au début, c'est vrai que ça surprend. C'est clair. Hein. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé à Cebu la première fois, on enjambait les gamins qui dormaient sur le trottoir. Ça choque, ça choque. Il y en a quand même peu. Il y en a. Il y en a. Mais... Il y en a de moins en moins. Oui. Il y en a de moins en moins. Oui, le pays se développe. Ouais. Le pays est en forte expansion, vraiment. Vraiment. En plein essor, ça fait partie des avantages, parce que qui peuvent devenir un inconvénient, parce que tout augmente aussi. Oui, tout augmente, oui, clairement. C'est bien aussi que ce pays se développe, que les salaires augmentent, que les gens vivent mieux. C'est tout à fait normal, quoi. Il y a beaucoup de Français ici. Ouais. Oui, il y a une grosse communauté de Français. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font d'habitude les Français ici? Alors, bon nombre sont retraités. Bon nombre sont d'anciens militaires. Mon collègue qui est là-bas, c'est un ancien gendarme. Le gars qui est à côté, c'est un informaticien, donc il travaille de chez lui, il fait des logiciels pour la restauration. Damien, là, qui arrive de France, lui, il veut monter une petite agence de tourisme et en même temps, il voudrait créer un petit commerce pour faire des pizzas emportées, des choses comme ça. On a tous plus ou moins une occupation. Ceux qui sont retraités, l'occupation principale, c'est généralement, ils font la cuisine chez eux, ils s'occupent de leur femme. Bon nombre ont des femmes qui bossent. Voilà. D'accord. Donc la plupart ont une compagne ou une épouse philippine, oui. C'est ça? Ouais. Comment est-ce qu'on rencontre même des Philippines? On les croise dans la rue. On les croise dans la rue, on les aborde. Mais quand je te disais que les gens ici sont d'un naturel terriblement accueillant, et tant que tu restes poli, tant que tu restes courtois, tant que tu restes souriant et aimable, les gens vont te rendre l'appareil. Mais à aucun moment donné, tu vas avoir quelqu'un qui va être agressif envers toi. Je trouve même que parfois, c'est un peu troublant parce qu'on peut discuter avec une fille qui est très agréable, etc. Et on pourrait peut-être se dire, tiens, on peut aller peut-être plus loin. Mais pas forcément. Mais pas forcément. C'est pas parce qu'elle est très sympa avec toi que, que ça signifie quelque chose. Je trouve. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Voilà, parce que c'est normal pour elle d'être très. Ils sont très ouverts, ils sont d'être agréables. Facile de discuter avec eux. Tu as besoin d'un renseignement, ils vont te le donner. Tu tombes en panne sur le banc de la route, tu as 3 Philippins qui arrivent pour te dépanner. Mais tu demandes rien. Je me suis retrouvé une fois en race campagne, non pas en race campagne, en bord de mer, mais dans un coin, mais paumé, il n'y a pas une habitation, il n'y a que dalle. Et panne de batterie sur ma moto, je m'étais arrêté pour fumer une clope, et panne de batterie, je me dis putain merde, comment je vais faire? Et je commence à marcher, je fais 50 mètres, et il y a 2 mecs qui sont assis au bord de la route, là, en train de causer entre eux, machin, etc. Je dis putain, j'ai un problème, ma moto elle démarre plus. Ah, t'en bouge pas, hop. Il a embarqué ma moto, on a fait 100 mètres de plus, il y avait un petit garage qui était là, mais je sais même pas pourquoi, et là, hop, ils ont changé ma batterie, et je suis reparti. Est-ce que la nourriture est bonne aux Philippines? Ah, alors On aborde un sujet très délicat. Non, pas délicat. Je dirais que les Philippines, c'est l'Angleterre de l'Europe. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas cuisiner. Ils ont leur propre goût, quoi, qui est vraiment très différent de toutes les autres cuisines. Alors, non, tu vas dans les maisons, les typiques, hein, ce qu'on appelle les natives, les maisons des Philippins, en bambou, machin. Poisson séché, riz. Poulet, riz. Riz, c'est tout. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire de la bonne cuisine. Mais le problème, tout ce qui est légumes, c'est très cher.
Pour eux, c'est très cher. Mais ici, tu sers de la cuisine française. Je fais de la cuisine française ici, ouais. je fais pas que ça, j'ai Pas que des ça, plats ouais. typiquement pinaille, j'ai une carte avec 3-4 pizzas, enfin, j'ai des spécialités qui sont sur des petits déj, American breakfast, du chili con carne. Alors, il y a un truc qui me paraît bizarre, mais ça c'était sur la carte avant, je ne l'ai pas changé, mais chili con carne avec des frites. Bon, c'est original. On a une carte qui est assez variée, mais on est plus sur de la cuisine européenne que sur de la cuisine philippine. Parce que la plupart des foreigners ici, comme je te disais, ils ont une femme pinaille. Quand ils viennent manger ici, elle veut son pancit canton, elle veut voilà, elle veut ses plats typiques. Oui, j'ai goûté le sinigang hier. Le sinigang, ça c'est très bon, ça j'adore. Sinigang moi shrimp aussi, ou ouais. sinigang porc. Bon, ouais. Si tu avais un ou deux conseils à donner à des Français qui veulent souhaiteraient partir s'installer aux Philippines, qu'est-ce que tu dirais? Conseil, venez déjà une première fois, passez 3 semaines, un mois. Voyez si ça vous plaît. Si ça vous plaît, vous revenez. Mais venez pas vous poser comme ça, sans avoir visité un petit peu, sans avoir... Faut que ça plaise. Voilà, faut que ça plaise, parce que c'est un choc au niveau de la culture. Ça, faut le comprendre, ça. On est, Ouais, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas chez nous, et la mentalité est totalement différente. Totalement différente. C'est pas parce qu'un Pinoy va te sourire, si tu as été agressif, il va continuer de te sourire, mais il n'en passera pas moins. C'est-à-dire que pour lui, toi, t'es grillé. S'il peut te faire une entourloupe, il te fera une entourloupe. Ils sont tous cousins. Donc si jamais tu as besoin de faire construire quelque chose, ce ne sera pas les mêmes prix. Si tu as été agressif, si tu as été méchant, si tu n'as pas été courtois, si tu n'as pas été poli, tu vas le payer. Tu vas le payer avec le sourire. Hein. Toujours. Ok, toujours, ouais, obligatoire. Il y a toujours. Mais je te dis, à part ça, ouais, faut vraiment venir un peu. Faut pas venir prendre sa valise et se dire, allez, je pars aux Philippines et je m'installe. Non. Il faut venir une première fois, passer 15 jours, 3 semaines, un mois. Au moins. Voir si ça plaît. Après, peut-être le refaire une deuxième fois, avant de prendre sa décision finale. Et puis essayer de voir s'il y a des opportunités professionnelles, enfin, je veux dire, ou Il y a un d'investissement. proverbe qui dit, si tu veux avoir 1 million aux Philippines, viens avec 3. Et ça coûte pas cher. Mais comme ça coûte pas cher, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? En profiter au maximum. Et on dépense beaucoup plus en fait, sans s'en rendre compte. Venez, regardez, enfin, vous voyez les gens, il y a plein de sites, hein, il y a plein pour découvrir les Philippines, pour connaître les Philippines, avant de voyager, avant de se déplacer. Après, essayez de trouver des contacts ici sur place. Moi, si vous voulez, ça ne me dérange pas, hein, j'ai un Messenger, j'ai un Facebook, vous pouvez toujours me contacter moi, prendre des renseignements, prendre la température, il fait toujours chaud. Tu veux donner ton nom, ton prénom? Hein, Denis Bohan. B-O-H-A-N. Aux Philippines, il y a aussi un truc qui est super bien, comparativement à d'autres pays comme la Thaïlande où on peut rester 3 ans sans sortir du pays, D'accord, avec un visa touriste. avec un visa touriste. C'est vrai, pourquoi est-ce que tu prends pas un visa retraité? C'est cher, À cause de ça? c'est cher, Ok. c'est cher. Et j'en vois pas spécialement l'utilité. Ok. À partir du moment où si je me marie un jour avec ma douce, là je suis plus en visa touriste, parce que je suis marié. Oui, Et j'ai le droit de travailler si d'accord. je suis marié. Visa retraité, t'as pas le droit de travailler. Tu peux. Je crois que ça te donne l'autorisation de travailler. Moi, je vais avoir une retraite misérable. Hein. Si j'étais en France, je serais à la rue. Je serais vraiment à la rue. Là, ici, je ne suis pas à la rue du tout. Même avec une retraite en dessous de 600 €, mais je vais bien vivre ici. Pas juste avec ta retraite, non? Ah, mais que ma Avec- retraite. Je veux dire, ouais, 600 €, Ah, tu vis bien. tu vis bien. Tu vis bien. Tu fais pas d'excès, tu fais pas de folie. Mais tu te fais des restos, tu peux sortir. Avec 600 €, ouais. Parce que le logement, il va te coûter combien par mois? Hum. Le logement, il coûte combien par mois? Le logement, il coûte dans les... Moi, j'en ai un qui est à 16 000. Mais on trouve des logements à 6 000, on trouve des logements à 8 000 Donc 6 pesos. 000, c'est 100 €, 16 000, c'est 250. 250 € quoi. Ouais. Ensuite, ouais. 250 €, j'ai 2 chambres, une salle de bain, un jardin. Ok. Je suis dans un coin calme.
une maison qui fait 70 mètres carrés, avec un grand jardin. Donc ça, c'est juste la location. Ensuite, oui, j'ai du mal quand même à me dire 600 €, ça me paraît peu. Mais C'est peu, mais pour vivre ici, c'est bien. Après, on va manger dans ce qu'on appelle les 40 derrière, les petites, les street food, quoi. On mange pour 50 pesos. Hein. On mange bien. Hein. 50. Ah, Mais juste le plat, juste un petit. Je peux t'emmener à la 40 derrière là-bas, tu vas être servi avec du riz, un bon plat et. Ouais. T'as mangé. Ouais, un plat et du riz alors. Voilà. Juste un plat et du riz. Ah oui, non, t'as pas. Ici, entrée, plat, dessert, ça n'existe pas. Hein. Les entrées, ça n'existe pas, dessert, ça n'existe pas. Dans les éateries, je prends quand même un poisson, une viande, plus un légume, plus un riz, quoi. Et ça me fait quand même au moins 100, quoi. Ouais. Ouais, au moins 100, 150. C'est très facile d'ouvrir un compte en banque aussi ici. Ah oui, on peut le faire avec un visa touriste, c'est pas comme en Thaïlande. On peut le faire avec, moi j'ai mon compte en banque ici, il m'a fallu, j'ai amené mon passeport, j'ai amené une facture d'électricité, c'est ce qu'ils demandent, et c'est fait. Ok, fait. donc il faut avoir un logement loué, voilà. un logement Alors, d'abord. J'ai ouvert un compte en banque, mais ma copine, elle a ouvert un compte en banque, elle n'a pas de logement ici, donc elle a utilisé ma facture d'électricité. Parce qu'elle n'avait pas de compte en banque, ils utilisent Gcash. Elle n'avait pas de compte en banque non plus. Ouais, il y a tout le monde. Il y a très peu, hein, Pinot, qui ont des comptes en banque. Tout le monde n'a pas de compte en banque ici. Ah ouais, non, ici, l'usage de la carte bleue, ça n'existe pas. Hein. Ils n'ont pas de carte bleue. Hein. C'est tout en cash. Bah, c'est pas du black, hein, parce qu'il y a quand même, on paye des charges. Hein. Donc on a un commerce, faut quand même on déclare un peu, quoi. C'est quoi les charges d'ailleurs? Une TVA, bien entendu. On a de l'argent à donner au gouvernement quand on a un business, en fonction du chiffre d'affaires qu'on fait. Donc on a un chiffre d'affaires qui est très faible ici, on ne gagne rien. C'est partout pareil, j'imagine. C'est partout pareil. Ouais. Et c'est pour ça, du coup, tout ce qu'on demande à l'administration, c'est payant, officiellement ou pas. L'administration, tout ce qui appartient au gouvernement, il y a des sous à donner quand même. Il y aura de l'argent à lâcher, officiel, non officiel. Ouais. Parfois un peu plus que ce qui est prévu, parfois prix normal. Mais comme je le dis et je le répète encore une fois, on n'est pas chez nous. Donc ça ne sert à rien d'essayer de négocier avec les offices gouvernementaux. Si tu veux rester aux Philippines, accepte. Ouais. Il faut accepter. Et c'est pas... ce qu'on accepte est largement acceptable. Et compréhensible. L'Octagone Sport Bar, OSB, ouvert de 8h du matin jusqu'à très tard le soir. Au sud de j'ai un groupe de musique le mercredi soir, un groupe de musique le dimanche. Donc comme le nom du bar l'indique, on est sur du sport ici, beaucoup. Donc on diffuse tous les matchs. On a un boîtier qui nous permet d'être connecté avec toutes les chaînes du monde. Donc on diffuse tout ce qu'il y a comme sport possible et inimaginable. On a 3 terrains de pétanque. Et peu cher, s'il y en a qui sont intéressés pour venir jouer à la pétanque aux Philippines, vous êtes bienvenus. Voilà. Il y a des tournois tous les dimanches, c'est ça? Il y a des tournois tous les dimanches et tous les mercredis. D'accord. S'ils voient derrière, j'ai une compétition de fléchettes aussi, j'ai 4 boards. Comme c'est un des plus grands bars du coin, voire le plus grand bar du coin, j'ai un énorme parking et ça c'est un énorme avantage. Là je vais recevoir normalement le 22 octobre, j'ai un gros rassemblement de bikers qui viennent de partout les Philippines. On y sert de la bière très fraîche, plus froide que le cœur de ton ex. Proverbe local. Un tarif raisonnable. Un tarif raisonnable. Ouais, tout à fait. 75 pesos, ça fait un peu plus d'1 euro. Les autres sujets, c'est comment on rencontre des Philippines, mais ça c'est déjà répondu, c'est dans la rue. On les rencontre, oui, même sur des... Alors, attention, il faut faire très très attention sur les rencontres en ligne. Ouais. On appelle ça des scammers. Donc il y en a beaucoup qui vont être là, salut, ça va, ouais, moi j'habite là et toi t'habites où? Moi j'habite là, ah putain ça va, on n'est pas si loin que ça l'un de l'autre, non c'est vrai. Ah ce serait bien si on pouvait se rencontrer, bah oui si tu veux, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux m'envoyer un peu d'argent pour mon transport? Ça commence comme ça.
Et ensuite, elle se pointe jamais. Où elle se pointe? On n'en sait rien. Mais en tout cas, l'argent a été envoyé avant la rencontre. Ouais. Il y a d'autres arnaques comme ça? C'est les plus connus. Hein, c'est un Sud-Africain qui était là. Il s'était lancé dans la construction immobilière. Il demandait de l'argent. Il finissait jamais. Ok. Alors, il y en a beaucoup qui ont porté plainte contre lui. Mais après, ça concerne... Le gouvernement s'en fout. Pour une raison bien simple. C'est que c'est foreigner avec foreigner. Démerdez-vous. Ok. Pinoy. Ah. Et il a fini à un moment donné en tôle parce qu'il a fait une connerie qu'il fallait surtout pas faire. C'est qu'il avait loué une bagnole à des Pinoy, à une société des Philippines, et il a vendu la voiture de location. Bah, oui. Bah, ça n'a pas plu, ça. Bah oui. Ah bah la loi lui est tombée dessus. Là, il a pris cher. D'accord. Et en cas de conflit entre un étranger et un Philippin, Le Philippin gagne. le Philippin gagne systématiquement. D'accord. Quelle que soit Faut la pas rêver. situation, Faut pas rêver, c'est... Voilà, ouais. faut se méfier, quoi. Je le dis, à un moment donné, faut savoir accepter. Le Philippin va toujours avoir le droit du sol, le droit du pays. C'est son pays, pas le tien. D'accord. Je répète encore une fois, on n'est pas chez nous. Et il y a d'autres risques. Si par exemple on met une Philippine enceinte, Faut l'assumer. Hein. ouais. Faut l'assumer. Si tu mets une pinaille enceinte, c'est que t'as pas utilisé ce qu'il fallait pour pas qu'elle tombe enceinte. Ouais. Eh ben, voilà. Démerde-toi maintenant. C'est ce que je te dise. Parce que l'avortement ici, c'est interdit. Ouais. Donc, elle est enceinte. Ou tu l'emmènes dans un pays étranger, mais ça, bonne chance. Ou t'assumes le gamin. Ouais. Pourquoi bonne chance? Alors qu'entre Pinoy, le nombre de gars qui mettent enceinte des filles, et dès qu'ils savent qu'elle est enceinte, ils se cassent. Et ça marche pas pour les étrangers? Pas vraiment. C'est-à-dire? L'étranger, bah, c'est si la fille a décidé que c'est toi le père, et que c'est reconnu comme étant toi le père, t'as intérêt d'assumer le gamin. T'es tenu de l'assumer, le gamin. C'est nul d'assumer. T'es tenu de l'assumer. Tu payes. Si tu veux pas de la fille, t'as le droit, mais tu payes. Et comment est-ce qu'elle t'oblige à faire payer? Comment elle oblige à faire payer? La loi. Ça va passer au barangay. Qui du barangay, si vous ne trouvez pas de solution, passera à la police. Et à partir du moment où c'est à la police, ça part en justice. Et là, la justice, son choix, il est déjà fait. Les salariés, ils sont payés Alors, différentes... 6 jours sur 7. Il y en a, c'est au jour. Et il y en a, c'est à la semaine. Moi, je paye tous mes salariés hebdo, une fois le dimanche. Voilà. Et ils sont payés pour 6 jours parce que là, t'as Ils sont payés pour 6 jours sur 7. Ok. Le 7e jour, tu les payes pas. Ah bah non, ils bossent pas de paye. T'es malade, pas de paye. D'accord. Il y a des congés, dans des day off payés. Les day off sont pas payés. On paye pas double, on paye pas triple, il n'y a pas d'heure sup, c'est le même salaire. C'est-à-dire que le salaire qui est haute donnée, qui est basé sur 8 heures par jour, on fait par exemple, pour quelqu'un qui est payé à 450 pesos jour, c'est pour 8 heures de travail. S'ils en font 10, on fait les 450 divisé par 8 et on rajoute 2 heures de plus, quoi. Il y a pas, c'est pas un plus, c'est le même prix. Taux horaire est le même. Taux horaire est le même. On est ouvert 365 jours par an. Il n'y a pas un seul jour de fermeture ici. Il y en a qui ferment. Il y en a qui ferment le lundi, il y en a qui ferment d'autres jours. Moi, on a pris l'option de jamais fermer. Merci beaucoup Mais je t'en prie. d'avoir accepté cette interview. Et bon vent à toi. Et ben, bon vent à toi. Merci.